Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juin 2025. Eh bien le mois sera très intéressant. Jupiter change de signe, Vénus entre en Taureau, il aura un magnifique nouvelle lune en Cancer. Eh bien je vous donne tous les détails et les dates intéressantes aussi. Et je vous félicite avec votre anniversaire. Eh bien, bon anniversaire, fêtez bien pour que les rêves se réalisent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, amour et prospérité dans votre vie. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Eh bien, Jupiter, la planète la plus généreuse, entre en Cancer le 9 juin et il nous apporte la chance, les opportunités, les finances, la réussite, surtout dans le domaine concerné. Et Jupiter, il agrandit tout. Il peut nous donner de très bonnes surprises et peut-être même quelque chose à quoi on ne pense pas du tout maintenant. Mais regardez ma vidéo Jupiter en Cancer, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, pour votre signe, Jupiter va influencer votre secteur de finances et ça, c'est très harmonieux. Et ces finances que nous avons gagnées, c'est notre travail qui nous apporte le salaire et des primes. Donc voilà, eh bien, profitez bien. Je pense que Jupiter peut améliorer considérablement votre situation financière. Par exemple, dans le travail, vous pouvez avoir une évolution, l'augmentation de salaire, vous pouvez recevoir des primes exceptionnelles. Peut-être une nouvelle source de revenus va apparaître pour vous. Un sponsor, quelqu'un qui va financer vos projets. Peut-être quelqu'un dans la vie sentimentale, les personnes, elle va vous gâter, vous allez recevoir beaucoup de cadeaux et surprises. Quand vous pouvez vous permettre aussi de faire des achats intéressants, ça peut être les achats pour votre image, beauté, quand votre estime de soi augmente aussi, vous allez peut-être vous sentir plus présentable, ou ça peut être aussi d'autres achats quand vous faites les placements financiers, ça peut être, vous savez, quelque chose exceptionnel, certaines personnes peuvent acquérir des objets d'art, trouver quelque chose assez rare, éventuellement acheter une voiture, l'appartement, la maison, la résidence secondaire. Ça, c'est un petit peu Jupiter. Il peut vous donner les possibilités grandioses et peut-être même quelque chose que vous ne planifiez pas du tout maintenant. C'est possible. Donc voilà. Et vous savez, je pense que Jupiter peut vous donner aussi estime de soi qui augmente parce que on peut vous faire des propositions intéressantes pour votre travail. On peut vous donner des primes exceptionnelles. Vous allez vous sentir quelqu'un capable de vous réaliser. Donc voilà. Ou peut-être il y aura l'influence qui arrive sur les autres, une certaine autorité, le pouvoir aussi, c'est possible. Et je pense que vous allez vous sentir différemment. Vous savez, il faut dire aussi que le 8 juin, Mercure entre en Cancer et le 25 juin, il aura la nouvelle lune aussi en Cancer qui vont influencer aussi pour vous ce domaine de finances. Profitez bien, vous savez, Mercure, il peut vous donner la planification, l'analyse financière que vous allez faire votre calcul, peut-être vous allez avoir des rencontres avec des conseillers bancaires, avec éventuellement la direction, vous allez négocier éventuellement votre salaire, passer des entretiens, c'est possible. Et la nouvelle lune vous donne les nouveautés, les possibilités aussi, des avantages. Donc peut-être la nouvelle source de revenus peut apparaître pour vous, ou vous allez avoir l'évolution pendant cette période dans votre carrière, ou avoir le potentiel de faire des achats intéressants. Vous savez, il faut dire quand même que tout ce que cette nouvelle lune vous donne, tous les grands plans et projets que vous commencez, ça va se développer par la suite avec cette bonne influence de Jupiter durant cette année quand il sera en Cancer. C'est pour ça, soyez attentifs pendant
autour de ces dates. Donc, magnifique, profitez bien quand même. Donc, ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, entre en taureau le 6 juin, où il reste jusqu'à 5 juillet pendant un mois. Et vous savez, Vénus va influencer, vous savez, ce domaine, cette maison qui est très mystérieuse. Et je pense que certains d'entre vous, vous pouvez avoir la relation secrète, peut-être que vous ne voulez pas développer et montrer à tout le monde. Vous pouvez avoir l'admirateur caché qui va apparaître dans votre vie, c'est possible. Peut-être d'autres secrets mystères aussi que vous ne voulez pas dévoiler absolument. Vous pouvez aussi vous poser un petit peu les questions philosophiques, surtout par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous souhaitez? Peut-être vous allez retrouver des réponses importantes. Peut-être vous allez prendre aussi les décisions qui changent votre relation. Peut-être d'une relation secrète, vous allez prendre un engagement, c'est possible, ou changer quelque chose, avancer donc avec votre partenaire. Vous pouvez aussi faire un voyage assez loin, probablement avec votre compagnon en campagne. Ça peut être des pays assez loin, vous allez voyager sur les îles, c'est possible. Et vous pouvez aussi avoir des finances qui viennent de l'étranger. Ça peut être aussi, vous avez des comptes, ça vous donne le bénéfice, ou vous allez faire des achats, dépenser de l'argent, et si vous organisez un voyage à l'international. Donc, voilà. Vous savez aussi, il faut dire quand même que certaines personnes, vous pouvez avoir la relation avec un étranger et peut-être vous projeter dans le futur et même éventuellement les perspectives d'avoir une migration, ça peut apparaître pour vous pendant cette période. Donc voilà, eh bien, n'hésitez pas. Ensuite, le 11 juin, il y aura la pleine lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de partenariat. Et vous savez, de nouveau, ça peut être soit partenariat dans la carrière ou dans la vie sentimentale. Et ça, c'est déjà la maison quand on se projette dans la relation sérieuse, quand on souhaite prendre un engagement. Et la pleine lune, elle nous donne toujours le résultat. Je pense que ici, vous pouvez analyser votre relation sentimentale. Et vous pouvez, d'un côté, réaliser vos plans et projets avec le partenaire, prendre les grandes décisions, par exemple, s'installer ensemble, changer quelque chose dans votre relation, mais ça peut être aussi que vous souhaitez prendre un engagement, créer votre union et avoir le mariage. Peut-être certaines personnes, vous allez avoir la déclaration d'amour et demande d'un mariage avec cette pleine lune. Vous pouvez aussi développer la relation de partenariat pour votre carrière. Éventuellement, si vous avez eu les négociations, maintenant vous pouvez créer des accords, même signer les documents importants comme des contrats, des commandes. Donc voilà, et bien ça peut être aussi des collaborations pour votre business, si c'est actuel pour vous. Mais ici, n'hésitez pas, tous les contacts, ça se développe, ça vous donne même le bénéfice, le résultat. Vous pouvez éventuellement aussi analyser vos contacts avec des amis, réaliser quelque chose ensemble. Ça peut être des fêtes, des rencontres, c'est possible. Eh bien, très intéressant, mais j'ai envie de faire les vidéos nouvelle lune et pleine lune pour vous donner d'autres détails comme des aspects des planètes et globalement qu'est-ce qu'ils nous apportent. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et ensuite, 17 juin, Mars entre en Vierge jusqu'à 7 août, la période quand même qui est assez longue. Et cette période sera vraiment idéale pour s'occuper de sa santé, faire plus de sport, yoga, suivre un bon régime alimentaire, consulter des spécialistes, peut-être aussi organiser un voyage pour se reposer, se relaxer, éventuellement avoir à noter avec le spa, procédure, massage. On peut aussi prendre l'initiative et améliorer quelque chose dans notre vie. Ça peut être qu'on retrouve plus de confort chez nous ou on peut prendre aussi l'initiative et enlever une certaine routine et se permettre plus de plaisir, organiser des sorties. Ça, c'est cette tendance générale que Mars nous donne. Et pour votre signe, Mars va influencer votre
secteur de logement et famille, vous savez, ici, vous pouvez prendre l'initiative de changer quelque chose dans votre logement. Mais Mars va vous donner cette énergie, cette impulsion de changer le design. Peut-être vous allez faire les travaux très vite vous-même. D'autres personnes, vous pouvez activement chercher votre nouveau logement. D'autres vont déménager pendant cette période. Mais Mars va vous donner cette initiative, le courage, l'audace de réaliser vos plans et projets liés donc à votre logement. Donc n'hésitez pas à profiter bien. Vous savez aussi tout ce qui concerne la famille, peut-être vous allez prendre l'initiative aussi pour organiser des rencontres, des fêtes. Peut-être certains vont organiser un voyage en famille, c'est possible. Donc voilà, et c'est possible aussi que vous-même, vous allez penser à créer votre famille, oser de montrer vos sentiments, peut-être oser de transformer votre relation avec votre partenaire, comme nous avons vu, ça sera actuel avec la pleine lune, eh bien, donc n'hésitez pas, peut-être vous allez prendre des grandes décisions pendant cette période et Mars, il va vous pousser vers cela. Eh bien, donc maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est surtout le 9 et le 15, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, manipulation, dépendance affective, conflit, précipitation, risque d'accident, surtout le 15. Soyez attentifs et avoir un échec, c'est possible. D'autres journées défavorables, c'est 19, 23 et 29, obsession mentale, illusion, déception, on peut se perdre dans nos rêves, on peut avoir le manque de volonté et sens pratique et avoir une mauvaise intuition. Les journées favorables, c'est 22 et surtout 24 parce qu'il y aura la conjonction de Soleil et Jupiter, c'est très fort et assez rare. Ça se produise une fois par an et d'autres journées favorables, c'est 26 et 28, quand on peut avoir un très grand enthousiasme, bonne volonté, perspective brillante. Ça, c'est cette influence de Soleil et Jupiter. L'énergie, vitalité, l'initiative, des idées originales arrivent, innovation. On peut être très bien inspiré et se sentir puissant. Très bonne journée pour la vie sentimentale, c'est le 5 et le 11, quand on peut organiser un voyage romantique, avoir un très bon échange, prendre de bonnes décisions, grand plaisir, satisfaction, chance, et on réalise aussi nos désirs. Donc voilà pour vous le mois de juin. Vous pouvez regarder aussi mes vidéos Saturne et Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À très vite avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.